Adonai. Ok. Adonai. Shalom, 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 shalom à tous. Je veux vous saluer tous dans le précieux et dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Zima, président et fondateur du ministère Action for Christ. Et ce matin, je viens vous depuis ma position en Italie. Je me porte bien et je pense que vous aussi vous portez bien à cause de la grâce du Tout-Puissant. Bien aimé, ce matin, je vais partager encore un message avec vous, un message à travers lequel je vais répondre en même temps à la préoccupation de beaucoup de mes fidèles. Oui, beaucoup de personnes qui m'ont pris en marche et dont le problème serait commun à tous ces fidèles-là. Oui, parce qu'en les écoutant, d'après le Quidam, en les écoutant, j'ai pu quand même comprendre qu'ils avaient un point commun à travers leurs problèmes. Donc ce matin, j'ai tenu donc avec bien évidemment la collaboration du Saint-Esprit de présenter ce message-là, cette vidéo-là, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que si on emprunte une voie autre que celle que le Seigneur a tracée pour notre vie, pour arriver à une fin, je pense que les choses ne se passeront pas comme nous l'espérons. Donc, je pense vraiment qu'il est important aujourd'hui que nous nous référons à la Bible, à l'Évangile, dans le cadre de toutes nos activités. Oui, avant toute chose, je pense que nous devons nous référer à la Bible. Parce que si nous faisons les choses en contre-courant de ce que nous prescrit l'Évangile, je pense que nous n'aurons pas gain de cause durable et notre situation serait vraiment une situation vraiment très déplorable. Et on sera toujours en train de penser qu'il n'y a vraiment pas de Dieu pour nous. Bien aimé, Dieu il est là pour tout le monde. Et Dieu est toujours prêt à venir en aide à quiconque s'humilie devant sa face. Si tu te rends orgueilleux, tu penses que tu peux faire les choses par toi-même, il va toujours te briser et tu seras toujours dans la même position. J'ai toujours dit, je prends toujours exemple sur ma vie. Oui, je l'étais comme vous avant et j'ai compris ce qu'il fallait faire aujourd'hui. J'ai dit que je ne regrette pas vers la vie que je mène. Je suis très fier de là où Dieu m'a amené et de là où il veut m'emmener. Donc, si tu me prends en marche, que tu écoutes ce que je te dis, que tu essaies de mettre en pratique, je te dis que les mêmes choses vont arriver à ta vie. Parce que cette vie que nous l'amenons, il y a trop de mystères dans cette vie-là, que quiconque veut faire les choses par soi-même sera toujours une proie pour celui qui veut contrôler ce monde-là. Bien aimé, quand tu te dis enfant de Dieu, quand tu te dis, tu te fais appeler petit Christ, qui est chrétien, je pense que c'est parce que tu es arrivé à adopter l'idéologie et la pensée du Christ. Donc, quiconque adopte l'idéologie et la pensée du Christ doit mettre en pratique ce que préconise cette idéologie-là. Mais malheureusement, toi, ce n'est vraiment pas le cas chez toi. Tu te dis que tu es chrétienne. Tu te fais appeler petit Christ, chrétienne, alors que par tes actes, on voit une autre personne. Bien aimé, il ne faut pas te méprendre. La Bible a été très claire. Très claire. Lorsque tu marches en fonction de l'évangile, la parole de Dieu, lorsque tu épouses l'idéologie du Christ, tu deviens chrétien. Et on voit à travers ta sémence, une très bonne semence et qui est agréable aux yeux de Dieu. Mais lorsque tu fais les choses, oui, qui vont en faveur du diable,
tu deviens aussi son enfant. Tu deviens son enfant et ta sémence n'est pas bonne. Oui, ta sémence ne sera pas bonne. Et si tu es enfant du diable, il faut te dire que le diable va disposer ta vie comme il le veut. Voici pourquoi est-ce qu'il est important pour toi qui te dis chrétien, oui, de marcher en fonction de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que quiconque pêche, transgresse la loi, et selon le livre de 1 Jean 3, verset 14, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, du coup, si tu es en train de pécher continuellement, tu vas être en train de transgresser la loi. Et selon le livre de Deutéronome 28, verset 15 à 45, nous dit que quiconque marche à contre-courant de la parole de Dieu, oui, sera maudit, en subira les conséquences. C'est pourquoi nous dit aussi à travers ce Deutéronome 28, verset 1 à 14, que voici les récompenses que vous aurez si vous marchez selon ma parole. Bien aimé, les choses sont très claires. Aujourd'hui, si les choses vont mal dans ta vie, il ne faut pas accuser Dieu. C'est parce que tu ne marches pas en fonction de la parole de Dieu. Voici, tu te dis que tu es dans les difficultés. Ta vie ne marche pas. Oui. Donc aujourd'hui, pour trouver une solution, outre que de te remettre à Dieu, qui va t'amener à te remettre en cause et avoir un bon rapport avec lui, afin qu'il puisse décanter la situation que tu traverses. Parce que la situation que tu traverses est spirituelle. Paix spirituelle. Mais toi, tu as trouvé le malin plaisir de prendre le raccourci en allant te jeter dans les bras d'un homme pour qu'il puisse te venir en aide. Bien aimé, si l'homme sait que tu es venu te blottir à lui à cause de ton problème, mais il va profiter et à la fin, il va faire de toi ce qu'il veut et te laisser. Et tu vas te promener d'homme à homme, et tu verras qu'à la fin, là, aucun homme ne voudra encore de toi. Tu comprends? Tu comprends? Il ne faudrait pas céder à la tentation. Parce que la Bible est formelle. La Bible nous donne les moyens, les armes possibles, oui, pour résister. Tu comprends? Quand tu lis le livre de 1 Corinthiens 10, verset 13, et il nous dit quoi? Je vais prendre le temps de vous le lire. Si on peut paraphraser, on va paraphraser. Ok? Parce qu'aujourd'hui, tu dois comprendre 1 Corinthiens 10, verset 13. Il nous dit quoi? Qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien aimé, lorsque on veut faire les choses avec le Christ, il y a toujours une solution divine qui nous est proposée. Tu comprends? Il y a toujours une solution divine qui nous est proposée. Mais lorsque on décide de faire les choses par soi-même, on tombe plus dans le gouffre. Tu te dis que c'est les problèmes qui t'ont amené dans les bras de ce monsieur-là. Chrétienne, soi-disant chrétienne. Tu te dis que c'est parce que tu as en difficulté que tu as opté, tu es parti dans les bras de ce monsieur-là. Un monsieur qui ne t'a pas épousé, qui ne t'a pas doté, qui couche avec toi comme les hommes mariés. Ma soeur, ça s'appelle la fornication, l'impudicité. Et ce pas que tu as emboîté là, si tu ne reviens pas en arrière, il te dit non que ça va t'amener, oui, de fausseté en fausseté. Et le diable va se glorifier. Le diable ne fera seulement que de se glorifier. Parce que lui, c'est ce qu'il attend de toi. Sinon, comment est-ce que tu peux comprendre que une telle beauté que tu incarnes, tu peux être toujours en train de pleurer parce que les choses ne vont pas bien dans ta vie. La beauté que tu incarnes, que quand tous les hommes, quand ils te voient, eux-mêmes, là, ils disent waouh, mais malgré ça, tu vis la misère. Tu vis la misère. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Il ne faudrait pas prendre raccourci pour arriver à Dieu. Lorsqu'il y a un problème, lorsque tu te dis chrétienne, qu'il y a un problème dans ta vie, la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord te poser la question, est-ce que mes actes que je pose sont en conformité avec ce que dit l'évangile? Parce que la Bible était très claire. Est-ce que mes actes que je pose sont en conformité avec ce que dit l'évangile? Et tu vas voir si oui ou non. Et
prendre la décision suivante. Lorsque tu verras que tu as déphasage avec ce que dit la Bible, alors tu vas te remettre à demander repentance. Et puis le bon Dieu, c'est lui qui peut décider de comment sera ta vie aujourd'hui et demain. C'est lui qui voit là où il a solution pour ton problème. Mais tu es tout le temps en train de te passer de lui, en passant d'homme à homme. Les raccourcis ne vont pas t'amener à avoir une vie glorieuse. La vie que tu vas avoir à travers les raccourcis sera une vie éphémère. Et après, tu vas te dans des problèmes. Par exemple, quand tu as un problème d'argent et que tu penses que en allant vers un homme, en te livrant un homme pour que cet homme puisse te donner l'argent. Mais oui, il attend de voir ta nudité. Donc l'argent va te donner. Il va se faire aujourd'hui. Tu seras habitué à lui. Il demain encore. Et ça va t'amener à aller convivre avec lui. Alors qu'il ne t'a pas doté. Tu comprends? Et tu seras en train de commettre ce qu'on appelle la fornication et l'impudicité. Bien aimé, c'est pourquoi en toutes choses, il faut chercher la voie de Dieu. En toutes choses, il faut chercher la voie de Dieu. Il faut chercher la voie divine. Parce que c'est en cette voie qu'on peut véritablement trouver la vie qu'on recherche. Aujourd'hui, ton étoile est en train de s'obscurcir tout simplement parce que tu es engouffré dans le péché. Tu es encore dans le péché. Ton étoile est en train de s'obscurcir parce que tu es engouffré dans le péché. Ma soeur, réveille-toi et sache que tant que tu feras les choses qui vont déplaire à ton Dieu, ta vie sera misérable. Toi-même, tu sais que les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu es jolie, tu es belle, mais tu n'as pas de mariage. Lui, il a fait un enfant avec toi, il te laisse. Lui, a fait un enfant avec toi, il te laisse. Aujourd'hui, tu es là, tu cherches à t'accrocher à un homme pour réussir. Bien-aimé, ça ne va pas arriver. Et même si ça arrivait, ça va échouer. Parce que si tu n'as pas de fondement solide en Christ, rien de bien ne va arriver à ta vie. Oui, si tu n'as pas de fondement solide en Christ, rien de bien ne va arriver à ta vie. Oui, c'est pourquoi la Bible nous dit à travers le livre de Matthieu 7, verset 25, oui, que quiconque bâtit sa maison sur du roc sera à l'abri lorsque adviendra la tempête, lorsque le vent se mettra à souffler, lorsque les torrents se mettront à souffler. Mais quiconque bâtira sa maison sur du sable en subira les conséquences lorsqu'adviendra la tempête et le vent. Selon le livre de Matthieu 7, verset 26 à verset 7. Bien-aimé, pose-toi la question ce matin de savoir si tu as bâti ta maison sur du roc. Bâtir sa maison sur du roc, c'est quoi? C'est marcher selon les recommandements de Dieu. C'est marcher selon la doctrine du Christ. C'est marcher dans le courant et du christianisme. C'est marcher en fonction de la doctrine prônée par le Christ. Mais si toi, tu es là, tu veux faire les choses comme tu le veux, comme bon te semble, je te dis que ta vie sera misérable. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu regardes, tu sais que tu as culminé du retard, mais tu ne sais quoi faire. Ce matin, je vais te dire qu'il y a toujours une porte de sortie. Il y a toujours une seconde chance qui est donnée aux enfants qui ont décidé de marcher avec le Christ. Répands-toi. Sors de là où tu es et remets-toi à Dieu. Peu importe le temps que ça va prendre, il finira par t'écouter. Mais si tu es toujours dans cette vie qui ne lui plaît pas, il faut te dire non que tu ne trouveras pas de solution à ton problème. Et tu vas aller, ta vie sera de mal à mal et ça sera une souffrance que toi-même, tu ne vas pas aimer. Tu comprends? Donc ce matin-là, décide de mieux faire les choses. Décide de mieux faire les choses. Parce que quiconque fait mieux les choses et sera en train de bâtir sa maison sur du roc. Et bâtir sa maison sur du roc, peu importe les situations qui vont arriver, tu vas résister. La Bible te dit que le Christ lui-même nous est préparé à toutes sortes d'épreuves.
Oui, à toutes sortes d'épreuves. Il sait la manière dont nous sommes. C'est pourquoi il nous a préparé à toutes sortes d'épreuves, à toutes sortes de tentations. Que devant la tentation, il n'y a que lui et lui seul qui peut nous sortir de là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es un peu tenté d'être, tu préfères la voie courte. Lorsque tu es un peu tenté net, tu peux la voie courte. Bien aimé, si tu ne sais pas, je te dis, tant que tu vas commettre le péché, tant que dans la recherche à la solution à ton problème, tu vas aller vers le péché, oui, le diable, tu seras fille et fils du diable. Oui, et le diable va disposer de ta vie. Et d'un péché, tu vas passer de deux péchés, tu vas passer à trois péchés, et à la fin, tu seras misérable. Tu vis la misère aujourd'hui, et tu penses que les choses viendront d'elles-mêmes comme ça. Tu te méprends dans ton adoration. Oui, en plus que tu forniques, en plus que tu es dans l'impudicité, tu es encore dans la dépendance d'un faux Dieu. Tu es encore sous l'emprise d'un faux Dieu. Oui, parce que là où le vrai Dieu t'attend, toi tu préfères aller vers un sous-Dieu. Tout cela fait que les choses ne peuvent pas vraiment se manifester dans ta vie comme il se doit. Tu me comprends, bien-aimé? Ce matin, décide du mieux faire afin que le Seigneur, tout-puissant Dieu, puisse avoir pitié de toi, puisse avoir miséricorde de toi et qu'il te donne la vie que tu espères. Tu veux le mariage? Tu veux le mariage? Cesse de forniquer. Tu veux le mariage? Cesse de commettre l'adultère. Tu veux le mariage? Cesse de commettre l'impudicité. Bien-aimé, tant que tu seras en train de marcher à contre-courant avec l'évangile, les choses ne passeront pas comme tu l'espères. Je pense que tu m'as compris qu'il est inutile de prendre les raccourcis pour arriver à ses fins, mais seul le tout-puissant Dieu, créateur de toutes choses, peut nous donner ce que nous attendons. Cherche la solution avec le Christ, ose que de passer par les raccourcis. Un instant. Cherche la solution avec lui, car avec lui, on a toujours une vie glorieuse et paisible. J'ai toujours dit que j'ai mené cette vie que tu mènes aujourd'hui, et je sais de quoi tu parles. Si aujourd'hui, je peux de façon fière te dire que la vraie solution c'est avec le Christ, c'est parce que je sais quelque chose. Ma soeur, commence à arranger ta vie et prends la parole de Dieu au sérieux, va à la source et comprends ce que Dieu attend de toi. Ok? Parce que, comme il dit, il ne fait exception de personne, sauf où celle-là dont la vie est agréable. Sois agréable aux yeux de Dieu et que sa gloire puisse s'illuminer dans ta vie, afin que ton étoile-là puisse briller. Parce que ton étoile-là est en train de s'obscurcir. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche et à la prochaine. Ciao, ciao.